Chers frères et chères sœurs, en présence de Dieu, ce nouveau jour commence avec un but et un soin divin. Aujourd'hui, nous sommes appelés à apaiser notre cœur et à tourner nos yeux vers la parole qui fortifie, oriente et préserve la vie. Dans 2 Corinthiens 1, verset 3, la parole nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions aussi consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Ce moment n'est pas seulement pour écouter une parole, mais pour permettre à la foi d'être renouvelée. Dieu continue de veiller, de soutenir et d'agir au moment juste. Laisse en commentaire ton prénom et celui de la personne qui a besoin de la protection et du secours de Dieu. À présent, reste ferme. Sous les soins du Seigneur, la force ne manque pas. Père de miséricorde, ce jour commence sous ton regard, et je marche soutenu par la certitude que rien n'échappe à ton attention. Même lorsque tout n'est pas encore clair, même quand le poids se fait sentir, ta fidélité demeure, soutenant ce qui est debout, et empêchant que la foi se perde en chemin. Ta parole, dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 et 4, révèle que tu es le Père des miséricordes et le Dieu qui soutient dans chaque détresse. Ta fidélité est vivante et présente. Ton soin agit au moment parfait, soutenant chaque pas et préservant ce que tu as établi. Fortifie ma foi, Seigneur, qu'elle reste ancrée en toi et non dans ce qui se passe autour. Même lorsque le rythme de la journée exige davantage, je suis porté par le souffle qui vient de toi et par la confiance que tu conduis toutes choses avec fidélité. Ne permets pas que les épreuves définissent mes pas, ni qu'elles affaiblissent ma certitude, que tu continues de veiller sur chaque détail. Tu es un Père attentif, présent à chaque étape, et ton action apporte stabilité là où tout semblait fragile. Je n'ai pas besoin de mots humains pour tenir debout, j'ai besoin de ton agir discret, qui m'apporte équilibre, paix et clarté, pour avancer en sécurité. Que ma foi soit vivante, confiante et fidèle, qu'elle ne soit pas seulement résistance, mais un vrai repos en toi. Apprends-moi à rester ferme, même lorsque rien n'a encore changé, et à avancer en paix, même lorsque les réponses sont encore en chemin. Je fais confiance à ton soin, qui ne faillit pas, qui ne s'égare pas et qui soutient chaque pas jour après jour. Soutiens-moi quand le chemin semble long. Fortifie-moi lorsque le courage faiblit. Que ta consolation soit une source constante de renouveau, me relevant intérieurement, réajustant ma foi et me rappelant que rien n'échappe à ton regard vigilant. Je choisis de te faire confiance encore une fois. Je choisis de rester, de croire et d'avancer, soutenu par le Dieu qui console, qui protège et qui demeure fidèle en tout temps, me guidant avec grâce, même quand tout est encore en construction. Même lorsque la douleur persiste et que le poids tente de s'imposer, tu restes présent, veillant sur chaque détail de ma vie avec soin et fidélité. Je ne suis pas face à un Dieu lointain, mais face à un Père qui m'enveloppe, me soutient et empêche l'épreuve de détruire ce que tu as bâti. Ta parole, en 2 Corinthiens 1, 3, 4, révèle que tu consoles dans toute affliction et que tu restes proche de ceux qui traversent des temps difficiles. Ta protection ne se limite pas à des délivrances visibles. Elle se manifeste dans le silence, avec constance et force, me retenant quand mes forces diminuent et empêchant l'usure d'éteindre ma confiance en toi. Il y a des moments où le chemin semble trop lourd et la progression lente. Pourtant, tu poses des limites là où je ne vois rien. Tu fermes des portes qui pourraient me blesser et tu me guides sur des voies plus sûres, même quand je ne comprends pas. Ta protection agit avant que le danger n'apparaisse et reste active une fois la tempête passée. Garde ma foi, Seigneur, ne permets pas qu'elle soit affaiblie par la longueur des luttes ou par l'épuisement accumulé. Soutiens-moi lorsque le silence dure et quand les réponses semblent lointaines. Que la certitude de ta présence soit plus forte que toute pression et que je reste ferme, sachant que je suis protégé par tes mains. Tu connais chaque détail de mon histoire et tu sais exactement jusqu'où je peux aller. Rien ne t'échappe, rien ne sort de ton contrôle. Ce qui essaie de m'atteindre n'a pas le pouvoir de me détruire, car tu es mon bouclier, mon abri et ma forteresse. Même si la douleur est là,
elle ne dirige pas ma foi, car c'est toi qui règnes. Apprends-moi à te faire confiance, même quand le chemin ne change pas immédiatement, que j'apprenne à me reposer sous ta protection, sachant que chaque pas est observé, gardé et conduit avec sagesse. Ta présence me soutient quand le courage baisse et me maintient debout quand tout semble me demander plus que je ne peux offrir. Reste avec moi, garde mes pas, protège ma foi et enveloppe ma vie de ta main glorieuse. Que rien ne soit plus grand que le soin qui vient de toi, et qu'au milieu de l'affliction, je reste en sécurité, soutenu par celui qui n'abandonne jamais et ne faillit pas, avançant avec confiance, sous ta protection fidèle. Seigneur, dans les moments où l'attaque se lève contre ma vie, lorsque les forces du mal cherchent à blesser, à troubler, à détruire ce que tu as soutenu jusqu'ici, c'est à ce moment que tu te lèves comme une défense sûre, prenant place en tête du combat, montrant clairement que rien ne se passe sans ta permission. Quand l'ennemi s'élève avec violence, tu réponds avec autorité, posant des limites que rien ne peut franchir. Je ressens le poids de l'affrontement, mais je reconnais aussi ton action puissante. Tu ne regardes pas le combat de loin, tu interviens, tu arrêtes l'attaque, tu déjoues les pièges et tu fais taire les voix qui cherchent à me faire tomber. Ce qui semblait certain contre moi perd toute force lorsque tu choisis d'agir. Ce qui venait pour me détruire rencontre une résistance plus forte que toute menace, car tu prends le contrôle de la bataille. Quand mes forces ne suffisent plus, tu me soutiens. Quand tout annonce un épuisement total, tu maintiens ferme ce qui risquait de s'effondrer. Tu protèges ce qu'ils ont tenté d'atteindre et tu préserves ce qui paraissait vulnérable. Ce n'est pas juste une défense, c'est une délivrance complète, forte et précise, opérant toujours au moment parfait. Il y a des confrontations que je n'ai même pas besoin d'affronter car tu es intervenu avant moi. Il y a des attaques qui n'aboutissent jamais parce que tu les interceptes en chemin. Il y a des sentences qui ne s'accomplissent pas parce que tu déclares que la bataille est déjà gagnée. Et quand tu parles, aucune force opposée ne peut tenir debout. Je me repose dans la certitude que tu es mon bouclier, ma forteresse, mon soutien fidèle. Même quand ce que je vois tente de m'apporter de l'insécurité, tu affirmes que rien ne t'échappe. L'ennemi peut bien préparer ses plans, mais toi, tu règnes. Il peut se lever, mais toi, tu fixes la fin. Il peut tenter d'avancer, mais toi, tu as déjà décrété la victoire avant même que le combat ne commence. Soutiens-moi pendant que tout se met en place. Maintiens-moi ferme pendant que ton agir se manifeste. Que je ne sois ni consumé par l'usure du combat, ni ébranlé par l'intensité de l'attaque. Tu as déjà décrété la protection, tu as déjà garanti la délivrance, tu as déjà assuré que ce qui vient contre moi ne prévaudra pas. Je crois que la bataille ne détermine pas mon avenir, car tu en as déjà défini l'issue. La délivrance est établie, la victoire est assurée, et je demeure en sécurité, car tu soutiens, gardes et protèges tout ce que tu as placé sous ton soin. Il y a en moi des endroits où l'espérance a été blessée en silence, pas à cause d'un manque de foi, mais à cause du poids des attentes déçues, des promesses repoussées et des chemins qui semblaient justes mais ont fini dans la douleur. C'est pour cela que je viens toujours à toi sans masque, sans discours préparé, seulement avec ce qu'il reste après tant de tentatives de continuer à croire. Tu sais combien il est difficile de faire à nouveau confiance quand l'espérance a saigné. Il y a des traces laissées par des paroles qui ne se sont jamais accomplies, par des portes qui se sont brutalement refermées, par des attentes bien trop longues. Pourtant, je ne suis pas face à un Dieu qui ignore mes blessures. Je suis face à un Père qui touche avec douceur, qui restaure sans précipitation et qui ne force aucun processus. Restaure ce qui a été brisé en moi. Pas seulement la capacité d'attendre, mais aussi le courage de croire à nouveau. Il y a eu des jours où l'espérance était trop lourde à porter et j'ai dû l'abandonner pour avancer. Aujourd'hui, je te demande de la reconstruire, non sur des illusions, mais sur ta fidélité inébranlable. Enlève l'usure laissée par les déceptions profondes.
Guéris les marques des frustrations qui résonnent encore. Que je ne traîne pas dans le futur le poids des expériences passées qui ont tenté de me convaincre qu'il ne valait plus la peine de croire. Tu n'es pas limité par ce qui a échoué autrefois. Tu fais toutes choses nouvelles, même ce que je croyais irréparable. Apprends-moi à espérer à nouveau sans durcir mon cœur. Que cette espérance ne revienne pas fragile, mais affinée. Qu'elle ne dépende pas de délais humains ni de preuves visibles, mais de la certitude que tu restes fidèle, même lorsque le chemin est long. Je ne veux pas d'une espérance naïve, je veux une espérance solide, fondée sur qui tu es. Il y a des parties de moi qui ont appris à se protéger en cessant de croire. Touche ces zones avec ta grâce, montre-moi que te faire confiance n'est pas un risque, mais une sécurité. Que t'attendre n'est pas une perte de temps, mais un alignement avec ton agir parfait. Tu ne joues pas avec les promesses, tu n'oublies rien de ce que tu dis, tu n'ignores jamais une prière sincère. Fais naître en moi une espérance renouvelée, non précipitée, non forcée, mais bien vivante. Une espérance qui résiste au temps, qui supporte les processus longs et qui reste, même lorsque tout est encore en construction. Qu'elle soit une ancre solide, non un poids, non une exigence, non une frustration. Je te remets ce qui a été blessé, fatigué et désillusionné. Reconstruis de tes mains, à ton rythme, à ta manière. Que l'espérance refleurisse là où il n'y avait que silence et que je recommence à croire, non parce que tout a changé, mais parce que tu restes fidèle, veillant à chaque détail, me soutenant pendant que tout est restauré. Père, les épreuves semblent parfois être seulement douleur, poids et fatigue, mais devant toi, elles ne sont jamais vaines. Même lorsque tout paraît serré et sans explication, tu transformes ce qui ressemblait à de la souffrance pure en un autel où tu agis avec puissance, attention et fidélité. Rien de ce que je traverse n'est gaspillé quand cela est entre tes mains. Même ce qui m'a fait pleurer en silence devient un sol fertile où tu fais naître quelque chose de nouveau. Il y a des moments où je ne vois aucun fruit au milieu de l'épreuve, seulement de l'attente, de la résistance et de l'épuisement. Pourtant, tu travailles sans bruit, préparant des bénédictions qui n'auraient pas pu naître autrement. Ce qui semblait un retard devient une provision au moment exact. Ce qui ressemblait à une perte révèle un soin caché. Ce qui semblait être juste de la douleur devient un outil pour quelque chose de plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. Tu connais parfaitement le poids de chaque épreuve et tu ne permets jamais rien sans but. Même quand je ne comprends pas le processus, tu es déjà en train de préparer le résultat. Il y a des miracles qui ne viennent pas soudainement, mais sous forme de soutien quotidien, de portes qui s'ouvrent au moment parfait, de ressources qui surgissent quand tout semblait manquer. Tu agis avec une précision divine, jamais en dehors du bon temps. Que je ne laisse pas l'épreuve éteindre mon espérance, ni endurcir ma foi. Apprends-moi à te faire confiance, alors que tout est encore en construction. Je sais que beaucoup de tes bénédictions naissent exactement dans les lieux où je croyais que rien ne pouvait plus pousser. Tu transformes les situations difficiles en témoignages vivants de ton amour. Il y a des guérisons qui se font en chemin, des forces qui reviennent peu à peu, des réponses qui arrivent de manière inattendue. Tu n'es pas limité par ce qui est visible, ni lié à ce qui paraît logique. Tu crées des chemins là où il n'y en avait pas. Tu ouvres des portes là où tout était fermé. Tu fais surgir des miracles là où il n'y avait que fatigue. Que je reste fidèle, même lorsque le processus est long. Que je continue de croire, même si le paysage ne change pas rapidement. Tu es le spécialiste pour transformer les épreuves en bénédictions, les larmes en semences et l'attente en récolte. Rien de ce que je dépose entre tes mains ne revient vide. Soutiens-moi jusqu'à ce que ce qui paraît aujourd'hui trop lourd révèle enfin le but caché. Que ma foi reste ferme pendant que tu agis. Je sais qu'au bon moment, je verrai clairement que chaque étape avait un sens, que chaque épreuve portait un but et que des bénédictions inimaginables sont nées de ce que seul toi pouvais transformer. Parfois, de nombreuses voix tentent de m'orienter dans des directions différentes, mais seule, ta voix apporte fermeté, équilibre et sécurité.
Je ne veux pas décider guidé par la précipitation ou par la fatigue, mais par le soin qui vient de toi, qui voit au-delà de ce que mes yeux peuvent percevoir. Guide chaque pas que je dois faire. Aligne mes décisions à ta volonté et enlève tout ce qui essaie de me pousser vers des raccourcis dangereux. Quand le doute veut s'installer, tu apportes la clarté. Quand le chemin semble divisé, tu indiques la bonne route. Tu ne conduis pas dans la confusion, mais dans l'ordre, la paix et avec un but bien défini. Il y a des jours où avancer demande plus que du courage. Cela demande une confiance totale en toi. Même sans avoir toutes les réponses, je choisis de marcher sous ta direction, sachant que tu ne me conduiras jamais là où ton soin ne pourra m'atteindre. Tu prépares le terrain, redresses la route et protèges chaque détail du trajet. Apprends-moi à écouter quand il faut attendre, à avancer quand il faut agir et à rester quand il est temps de tenir bon. Tu connais l'avenir que je ne vois pas encore et tu sais exactement où chaque choix me conduira. C'est pourquoi je remets mes décisions entre tes mains, convaincu que tu conduis avec une sagesse parfaite. Sois mon abri lorsque le chemin devient difficile. Que je trouve en toi la sécurité quand tout autour semble incertain. Tu ne fais pas que montrer la direction, tu offres aussi la protection tout au long du parcours. En toi, je trouve le repos, la solidité et la confiance pour continuer sans me perdre. Éloigne de moi toute confusion et tout désalignement. Corrige la route si nécessaire et confirme les pas à faire. Que mes choix reflètent ma confiance en toi et ne soient jamais guidés par la pression du moment. Tu es fidèle pour diriger, protéger et garder. Je continue de croire que chaque décision placée devant toi sera guidée avec précision. Tu montres le bon chemin. Tu soutiens pendant la marche et tu offres un refuge sûr à tout moment, me gardant ferme, protégé et dirigé par ta sagesse. Seigneur, c'est quand mes forces atteignent leurs limites que ta bonté se révèle avec encore plus de clarté. Quand il n'y a plus de ressources, quand mes efforts ne produisent plus rien et que tout indique qu'il n'y a pas d'issue, tu interviens. Ton secours n'arrive ni trop tôt ni trop tard, mais exactement au moment où je ne peux plus porter seul ce que j'affronte. C'est à ce moment-là que ta gloire se manifeste et que ta miséricorde agit avec autorité. Il y a des instants où le poids est trop lourd et avancer semble impossible. Pourtant, tu ne permets pas que je sois anéanti. Quand mes forces humaines s'épuisent, tu agis, apportant une aide réelle, stable et suffisante. Ce n'est pas un secours lointain ou incomplet. C'est une intervention directe, précise, capable de changer le cours de ce qui semblait déjà décidé. Ta bonté me rejoint quand tout semblait perdu. Elle ne dépend ni de mes efforts, ni de ma résistance. Elle coule de ton caractère fidèle, qui n'abandonne pas, qui n'ignore pas, qui ne se retire jamais. Tu vois le moment où le seuil est atteint et tu réponds avec tendresse, soutenant, protégeant et préservant ce qu'on a tenté d'abattre. Ta gloire se manifeste quand il n'y a plus d'explication logique. Ce qui était bloqué commence à se débloquer. Ce qui était trop lourd commence à s'alléger. Ce qui semblait impossible commence à perdre de sa force. Non pas parce que j'ai réussi, mais parce que tu as choisi d'agir. Ton secours transforme les circonstances, interrompt les attaques et établit la délivrance là où il n'y avait plus d'espérance. Ta miséricorde m'enveloppe quand l'épuisement est trop profond. Elle ne m'accuse pas, ne m'expose pas, ne m'abandonne pas. Au contraire, elle me soutient avec douceur, me relève avec force et me garde pendant que tout se réorganise. Tu connais chaque limite et tu sais exactement quand intervenir pour que je ne sois pas écrasé par le poids du processus. Quand mes forces faiblissent, tu restes fidèle. Quand je n'arrive plus à avancer, tu me soutiens. Quand tout semble épuisé, tu me montres qu'il y a encore du secours. Ton agir ne dépend pas de ce que je vois, mais de ce que tu as déjà déterminé. Rien ne t'échappe, rien ne sort de ton contrôle, que je ne doute jamais de ton timing, que je ne confonde pas l'attente avec l'abandon. Tu agis avec une précision parfaite et ton secours arrive exactement au bon moment, ni avant, ni après. À l'instant précis, quand mes forces ne suffisent plus, tu montres que les tiennes sont toujours là. Je me repose dans la certitude que ta bonté me soutient, que ta gloire intervient et que ta miséricorde me protège. Le secours est déjà établi,
la délivrance déjà prononcée. Et même à la limite, je reste debout car tu agis au moment juste, avec une fidélité absolue, soutenant tout ce que tu as placé sous ta garde. Je suis fatigué d'essayer de tout porter seul. Le poids de devoir tout contrôler, de prévoir chaque issue et de porter des responsabilités au-delà de mes forces m'épuise et m'enlève le repos que toi seul peux offrir. Aujourd'hui, je lâche ce que j'ai retenu avec tant de force pendant si longtemps. Et je laisse la confiance remplacer la tension qui m'a accompagné tout ce temps. Apprends-moi à me reposer sans culpabilité, à m'arrêter sans croire que j'échoue, à faire confiance sans avoir besoin de tout comprendre. Le repos qui vient de toi n'est pas une fuite, c'est un abandon confiant. Ce n'est pas une démission, c'est un alignement. Quand je me repose en toi, je reconnais que tu es fidèle pour prendre soin de ce que je ne peux résoudre. Fais taire l'agitation qui veut me maintenir constamment en alerte. Enlève en moi cette urgence de tout régler maintenant, de répondre à toutes les pressions, de devoir toujours prouver ma force. Je n'ai pas été créé pour porter seul ce qui t'appartient. Il y a du soulagement quand je te fais confiance. Il y a la paix quand je te remets tout. Il y a de la sécurité quand je me repose. Que mon cœur apprenne à rester paisible, même quand tout est encore en processus. Que je ne confonde pas repos avec inaction, mais que je comprenne qu'il s'agit d'une confiance mature. Pendant que je me repose, tu agis. Pendant que je te fais confiance, tu mets tout en ordre. Pendant que je lâche prise, tu soutiens chaque détail avec une fidélité parfaite. Libère-moi de l'épuisement causé par le trop-plein de responsabilités. Enlève ce poids qui ne m'appartient pas. Apprends-moi à marcher avec légèreté, en sachant que rien n'échappe à ton soin. Le repos qui vient de toi restaure mes forces, réorganise mes priorités et redonne de la clarté à mon cœur. Que j'apprenne à attendre sans anxiété et à agir sans précipitation. Que mes décisions ne soient pas motivées par la pression, mais par la certitude que tu diriges tout avec sagesse. En toi, je trouve un refuge sûr pour ma foi et un véritable repos pour mon âme fatiguée. Aujourd'hui, je choisis simplement de te faire confiance. Je choisis de lâcher prise. Je choisis de me reposer, non pas parce que tout est déjà résolu, mais parce que tu es digne de ma pleine confiance. Pendant que je me repose en toi, je sais que chaque détail est pris en charge, soutenu et dirigé avec amour, fidélité et perfection absolue. Père, j'attends ce que toi seul peux accomplir. Ouvrir un chemin sûr quand tout semble fermé et libérer une réponse claire quand le silence tente de m'épuiser. Je sais que tu n'agis jamais dans la confusion, ni ne conduis vers des lieux où ton soin ne pourrait me rejoindre. Quand tu ouvres un chemin, il est entouré de protection, de fermeté et d'une direction assurée. Il y a eu des moments où je me suis arrêté devant des portes closes, sans savoir où aller ni quel pas faire. Et pourtant, tu étais à l'œuvre. Ce qui semblait être un blocage n'était pas un abandon, mais une préparation. Ce qui paraissait une attente interminable n'était pas un oubli, mais un soin. Tu ne tardes jamais dans tes réponses. Tu les libères au moment précis, quand elles peuvent être reçues sans causer de perte. Ouvre devant moi le chemin qui vient de tes mains. Pas n'importe quelle voie, pas n'importe quelle opportunité, mais celle qui apporte la paix, la sécurité et un alignement parfait avec ta volonté. Ferme ce qui semble bon, mais ne vient pas de toi. Enlève les accès dangereux, les raccourcis trompeurs et les décisions précipitées. Je crois que lorsque tu conduis, le chemin peut être exigeant, mais jamais destructeur. Parle-moi clairement. Écarte toute confusion, enlève le doute persistant et apporte une réponse qui apaise, oriente et soutient. Je n'ai pas besoin de nombreux mots, j'ai besoin de ta direction ferme. Une seule réponse venant de toi vaut plus que 1000 tentatives humaines. Quand tu parles, le cœur se calme et le chemin devient clair. Sois la réponse là où je ne sais même pas formuler les questions. Sois lumière là où tout semble flou. Tu connais ce que je ne vois pas encore et tu sais exactement où chaque choix peut me conduire. C'est pourquoi je te confie chaque décision, chaque attente, chaque pas encore à faire, en croyant que tu conduis avec une sagesse parfaite, que je ne sois pas mené par la précipitation ni par la pression,
que je sache attendre jusqu'à ce que le chemin soit clair et sûr. Tu ne m'emmènes jamais dans la confusion, ni dans l'anxiété. Tu guides avec assurance, tu protèges avec fidélité et tu confirmes chaque étape par ta paix. Quand la réponse viendra, donne-moi le courage d'obéir. Quand le chemin s'ouvrira, donne-moi la force d'y entrer sans regarder en arrière. Même si ce n'est pas facile, je sais que ce sera sûr, car préparé par toi. Tu ne fais pas que montrer la direction, tu marches avec moi à chaque étape. Je me repose dans la certitude qu'aucune décision confiée à tes mains ne reste sans réponse. Le chemin sûr sera révélé, la réponse sera donnée, et tout arrivera au moment parfait. Pendant que j'attends, je te fais confiance. Pendant que j'espère, je reste ferme. Tu es fidèle pour ouvrir les chemins, répondre clairement et diriger chaque détail de ma vie avec un soin absolu. Et en ce jour qui commence, je te remets tout. Pas seulement mes projets, mais aussi mes attitudes, mes choix, mes paroles. Je consacre cette journée à ton soin, reconnaissant que rien n'est plus sûr que de marcher sous ta direction. Avant toute décision, je te remets chaque détail, te demandant que tout soit aligné avec ta volonté. Ta parole, dans 2 Corinthiens, révèle que tu es le Père de miséricorde et le Dieu qui soutient en tout temps. En m'appuyant sur cela, je commence ce jour en croyant que ton soin est déjà en action, que ta fidélité est déjà libérée et que rien de ce que j'aurai à affronter ne dépassera ta portée. Je consacre ma journée afin que mes choix ne soient pas guidés par l'urgence ou l'impulsion, que je sache agir avec sagesse, parler avec équilibre et répondre avec maturité. Que mes attitudes reflètent la confiance en toi, même quand surgissent des défis inattendus. Protège-moi des décisions hâtives et des fatigues inutiles, et conduis-moi sur des chemins de paix et de solidité. Je te remets tout ce que je dois gérer aujourd'hui. Les tâches simples comme les plus complexes, les rencontres prévues comme les imprévues. Que rien ne me déstabilise ni ne vole la tranquillité que procure la confiance en toi. Soutiens-moi avec une grâce suffisante pour chaque besoin et accorde-moi le discernement nécessaire pour agir correctement dans chaque situation. Que cette journée soit marquée par ta direction claire. Si une porte doit se fermer, que ce soit par précaution. Si une opportunité se présente, qu'elle vienne avec confirmation. Je crois que rien n'arrive sans ta permission et que tout peut concourir au bien lorsqu'il est consacré à toi. Protège-moi des fatigues inutiles, des paroles blessantes et des décisions prises dans la précipitation. Que je sache écouter plus que parler, attendre plus que réagir et faire confiance plus que chercher à tout contrôler. Je te remets cette journée, du début à la fin. Que chaque pas soit protégé, chaque choix aligné et chaque instant vécu avec la certitude que tu prends soin de tout. Je commence cette journée consacrée à toi, confiant que ta miséricorde me soutient, que ta sagesse me guide et que ta fidélité m'accompagne dans chaque détail. Dieu reste fidèle, même lorsque le chemin semble silencieux. Son agir ne se limite pas à ce qui est immédiat ou visible. Alors que bien des choses paraissent immobiles, il est en train d'organiser les détails, d'ajuster les temps et de préparer des résultats qui nécessitent de la maturité pour être soutenus. Croire, c'est faire confiance en sachant que rien n'est en désordre lorsque la vie est confiée aux bonnes mains. Aujourd'hui est un jour pour ne pas abandonner à cause de la fatigue, ni reculer par manque de signes clairs. La force de la foi se révèle dans la constance, dans ce choix quotidien de continuer à croire, même sans garanties humaines. Ce que Dieu a promis ne perd pas de sa valeur avec le temps, ni n'est annulé par la durée du processus. Tout ce qu'il déclare s'accomplit au moment juste. Que le cœur reste ferme, sans se laisser contaminer par la précipitation ou la comparaison. Chaque personne vit un temps différent, et Dieu prend soin de chaque histoire avec une attention unique. Ce qui n'est pas encore arrivé ne signifie pas échec. Cela signifie simplement que le processus est toujours en cours. Aujourd'hui est un jour pour garder l'espérance vivante, nourrir la confiance et avancer en paix. La foi soutient, fortifie et oriente. Même lorsque la journée apporte des défis, Dieu continue de tout diriger avec sagesse.
Continuer à faire confiance, c'est déjà un signe de victoire en construction. Si ce message t'a parlé, ne laisse pas ce moment passer dans le silence. Écris un mot de foi dans les commentaires, même simple, comme un signe que tu continues à faire confiance à Dieu, malgré tout. Ton commentaire n'est pas qu'une interaction, c'est une prise de position spirituelle. S'il y a quelqu'un autour de toi qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui, partage cette vidéo. Parfois, Dieu utilise un simple partage pour toucher un cœur fatigué qui n'a pas encore réussi à demander de l'aide. Tu peux être une réponse dans la vie de quelqu'un, sans dire un mot de plus. Si ce message a fortifié ta foi, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ainsi, tu resteras connecté à des contenus qui édifient, encouragent et rappellent chaque jour que Dieu reste au contrôle, même quand tout semble silencieux. Reste ferme, continue de croire. Dieu n'est jamais en retard, il ne faillit pas et n'abandonne jamais ceux qui choisissent de continuer à croire.